Bonjour, cette vidéo, je l'ai intitulée « Vacances en famille, apprendre à pardonner ». Sûrement, beaucoup d'entre vous auront consacré quelques jours de vos vacances pour voir la famille, parents, grands-parents, fils, cousins, tantes. J'espère que si vous le faites, c'est parce que vous avez vraiment envie de le faire et de passer un bon moment, un temps plein avec vos consanguins. Si ce n'est pas le cas, si vous allez voir vos parents ou vos cousins ou quoi que ce soit, la famille ou des amis, parce qu'il faut le faire, sachez à partir de maintenant que vous pouvez choisir. Tu peux dire non si tu ne veux pas. Et tu peux dire oui si tu le veux. Et si tu disais à ta mère ou à ta fille ou à ton fils ou à ton père, je sais pas, que tu ne veux pas y aller, que tu ne veux pas aller les voir cet été parce que tu préfères rester seul ou seul, ou aller voir des amis, ou voyager partout dans le monde, qu'est-ce qui se passerait avec ta mère ou avec ta fille? Tout ce qui vient de te passer par la tête, écarte-le un instant. Ma mère serait en colère, par exemple, ou je ferais mal à ma fille, ça lui ferait mal, etc. Range ces pensées un instant. Tu sais ce qui se passerait? Il se trouve que tu serais sincère avec toi-même. Tu te respecterais. Et qu'à travers toi, tu respecterais aussi également ta mère et ta fille. Tu te libères toi-même et les autres quand tu agis avec cohérence. Une autre option serait, je n'ai pas envie d'aller voir la famille parce que je suis sûre qu'il y aura des ennuis, mais en même temps, je vais y aller parce que si, parce que ça, peu importe. Alors, c'est peut-être une très belle occasion pour pardonner. Et ça s'agit cette vidéo. Je vais m'exprimer à partir d'une scène spécifique afin que je puisse bien me faire comprendre. Et que nous pardonnons, et que pour me faire comprendre que nous ne perdions pas nos pensées comme si on faisait des poèmes ou dans des idéaux de notre intellect. À travers un exemple concret, on peut se resserrer et comprendre mieux. Moi, j'aime beaucoup les poèmes, j'ai rien contre les poèmes. Mais là, pour comprendre, on va le faire sans trop partir dans les idéaux. Avant de poser l'exemple, j'aimerais vous demander que vous aussi mettez en pratique ce que je vous dis. Ça ne sera pas le même exemple. Moi, je mets un exemple. Et vous, en même temps, vous pensez à votre situation concrète, un petit exemple insignifiant, une petite scène de famille où il y a eu un petit conflit. Même si vous pensez que c'est très petit, parce que pour notre inconscient, il n'existe pas de petits ou de grands conflits ou de petits ou de grands pardons. Sentir la paix du pardon est le meilleur cadeau que je puisse vous offrir cet été. Et ceux d'entre vous qui ne voient pas la famille, c'est pas grave, car n'importe qui dans votre monde est aussi votre famille. Alors amis, collègues, voisins, quelqu'un qui passe dans la rue. Imaginons donc une scène pour que je puisse vous expliquer ce que c'est le pardon. Imaginons que tu es à table avec ta famille et tu viens de finir de manger. Et ta cousine te dit, c'est à ton tour de faire quelque chose, tu ne débarrasses jamais la table, tu fais jamais rien. Si ce commentaire ne te dérange pas, ou même te fait rire, il n'y a rien à pardonner, il n'y a pas de conflit. Mais si cela te dérange, si tu te sens offensé, si tu te mets en colère, triste, si tu te paralyses, ou tu te dis que ce commentaire est typique d'une personne avec peu de lumière, ou tout ce qui te fasse réagir, si ça te fait réagir, et tu ressens un petit mal-être, alors regarde ta cousine comme ton maître, parce que grâce à elle, tu auras une chance de pardonner et de te pardonner. Et comme ça, retrouver la paix qui a toujours été en toi. Et je répète
Ce n'est qu'un exemple et que chacun il peut utiliser son propre exemple. Hein. Alors, tu peux faire deux choses quand tu es dans cette situation désagréable. Hein. Écouter cette petite voix qui justifie tes pensées, qui te dit que tu as raison de penser ce que tu penses. Ma cousine est elle fait toujours pareil. Ou pour un instant, tu penses, en écoutant cette pensée, petite voix, tu penses que tu es en sécurité, que c'est toi qui as raison, que tu es innocent. Mais rends-toi compte que tu continues à y penser et à tourner en rond parfois. Et pendant la journée ou les jours en famille, ta cousine te dit à nouveau des commentaires qui te dérangent et ta petite voix se déclenche à nouveau. C'est injuste, elle est de mauvaise foi, ou elle est une jalouse. Et tu te sens attaqué et victime de la situation. Ou peut-être même, tu te sens supérieur parce que tu es en train de te contrôler en évitant de l'insulter et de créer un plus grand conflit. Dans ces deux cas-là, quand tu entends cette petite voix, tu penses que tu es en train de pardonner, que tu te protèges. Mais si tu regardes bien, tu continues avec l'inconfort. Quand tu penses à la scène, tu es peut-être en colère, triste et tu luttes pour obtenir la paix. Mais rends-toi compte que quand tu es en train de lutter, tu n'es pas en paix. Ou bien, tu es en train de te tromper toi-même en oubliant ta cousine, par exemple, et ce qu'elle t'a dit. Et peut-être que tu l'oublies, le problème pendant un temps, et tu penses que le problème n'est plus là, si tu t'arrêtes d'y penser. Mais si le problème revient, si ça se répète, s'il y a des nouvelles scènes où ça se répète dans ta pensée, c'est que tu ne l'as pas résolu, ton problème. Tu l'as seulement caché pendant un certain temps. Qu'est-ce que je te propose? N'écoute pas cette petite voix. Dis-lui de se taire un instant. Et comme ça, tu pourras entendre la vraie voix en toi. Elle te parle d'une façon si forte qu'elle n'a pas besoin de crier. Elle t'arrive par un autre canal. Mais tu ne veux pas l'écouter parce que tu penses que c'est toi qui as le contrôle et que c'est toi qui dois faire quelque chose pour te libérer du mal-être. Sache que tu es déjà libre. Tu dois juste te rendre compte. Écoute avec ton autre oui. C'est ta cousine en face de toi. C'est ton maître parfait pour t'apprendre à regarder et à écouter d'une manière différente afin que tu puisses pardonner. Ce que tu vas faire, c'est pardonner à l'autre, dans ce cas, ta cousine. Mais en fait, ce que tu fais, c'est te pardonner à toi-même du fait de t'avoir perdu en t'écoutant cette petite voix qui t'amenait loin de la vérité. Note que si tu te fâches, parce qu'on te dit que tu ne ramasses jamais rien, c'est que derrière, il y a une croyance que ne pas ramasser est une mauvaise chose. Il y a un jugement. Et après, c'est ce jugement, après ce jugement que tu as fait, que c'est une mauvaise chose de ramasser, tu te compares avec quelqu'un d'autre. Tu ne ramasses rien par rapport à qui? Qui c'est qui ramasse et toi non? Et encore, tu te compares avec quelque chose. C'est quoi qui doit être ramassé? Ou encore, tu te compares avec ta cousine. Comment elle se permet de juger ce que je me ramasse ou pas? Dans ce cas-là, tu compares sa légitimité à juger par rapport à ta propre légitimité à juger. Et je pourrais continuer avec ce cauchemar de comparaison à l'infini. Mais je m'arrête là. Je pense que vous avez bien compris. Pour pardonner, tu devrais demander à ta petite voix de se taire un instant. Tu te couperas d'elle plus tard. Et tu peux même la remercier parce qu'elle te signale l'endroit juste où tu as quelque chose à pardonner. Et regarde à nouveau ta cousine. Regarde-la avec amour. Avec l'amour, la sérénité et la confiance avec laquelle tu regarderais un petit bébé, un être innocent. Parce que ta cousine, elle aussi, est un être innocent. Et demande-toi, qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qu'il y a devant moi et que je ne vois pas?
et la réponse va t'être donnée. Peut-être pas à l'instant même, peut-être plus tard, quand tu seras prêt ou prête à l'entendre. Si tu es vraiment prêt ou prête à voir, à faire confiance, à savoir, la réponse vient à toi. Pour chacun sa propre réponse. Et tu te rends compte que c'est la réponse, la vraie réponse, parce que tout d'un coup, tu sais ce que tu dois faire. Ou peut-être tu sais que justement, tu ne dois rien faire. Et surtout parce que tu te sens sereine, en paix. Et quand tu pardonnes, c'est-à-dire quand tu regardes avec amour, ce n'est que le début de la libération du mal-être. Tu fais un petit cadeau pour commencer. Et cela enchaîne une pluie de cadeaux pour toi-même, mais aussi pour tous les autres. Pour chacun le cadeau dont il a besoin. Et tu retrouves un immense plaisir plein de calme. Quand tu regardes ta cousine avec amour, tu es en mesure de la comprendre. Parfois, tu ressens encore une certaine résistance. Tu penses que tu te sacrifies. Mais c'est toujours ta voix qui te parle, qui se bat. Tu peux lui demander de se taire à nouveau. Par exemple, si tu te lèves de table, tu es dans la situation de la scène de la famille. Tu te lèves et tu commences à ramasser la table. Ta petite voix peut revenir et te dire que tu es bête, ou que tu te soumets, ou que tu n'aurais pas ramassé parce qu'elle te le dit. Ou peut-être tu ne ramasses pas la table et ta petite voix te dit que tu devrais te défendre et l'insulter parce qu'elle pense et parce que tu penses qu'elle n'a pas à te parler de cette façon devant toute la famille. On continue avec le cauchemar. Dis à ta voix de se taire à nouveau. Tu lui demandes autant de fois que tu en auras besoin. Parce que cette petite voix ne parle que de toi. Elle te dit que tu es spécial, que tu dois te défendre contre les attaques des autres. Quand tu pardonnes, quand tu regardes avec amour, tu te rends compte que tu n'es pas spécial, que tu n'es pas différente, que tu n'es pas quelque chose d'autre différent que les autres qui t'entourent. Et c'est précisément cela qui te donne tant de paix. Parce que tu n'as plus à protéger ton spécialité. Tu te rends compte que nous tous sommes un et que nous sommes attirés entre nous. Nous nous trouvons devant certaines personnes justement pour apprendre à nous pardonner et pour apprendre à nous donner et pour nous donner des opportunités de pardon. Donc, si tu as un conflit cet été, en famille ou d'autres, même s'il est très insignifiant, réalise que c'est une chance, une opportunité de pardon. Alors, attrape-la au vol et pardonne-toi. Bonnes vacances à tous.